Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les suites réelles, ok? Donc, c'est-à-dire nous allons continuer avec la notion que nous abordons depuis plusieurs semaines, c'est les suites arithmétiques. Eh bien, aujourd'hui, pour continuer avec les suites arithmétiques, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. On considère la suite UN définie par UN plus 1 est égal à 3UN moins 2 sur 2UN moins 1. UN plus 1 est égal à 3UN moins 2 sur 2UN moins 1 pour tout entier naturel N. Et U de 0 donne 0. Maintenant, première partie A, calculer U1, U2 et U3. Partie B, on construit une suite V de N telle que V de N soit égal à 1 sur UN moins 1. Calculer V0 et V de 1 et montrer que V de N est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. C. Exprimer V de N puis UN en fonction de N. En déduire limite V de N et limite UN en plus l'infini. Donc, dire que limite UN, limite V de N, c'est toujours en plus l'infini. Ce n'est pas la peine de préciser en plus l'infini, mais c'est en plus l'infini. Donc, si on dit en plus l'infini, ce n'est pas une faute. Mais si on n'a pas précisé ça, donc c'est en plus l'infini qu'on doit faire ça. Parce que la limite d'une suite se fait toujours en plus l'infini. Ok, maintenant, la dernière partie, calculer la somme suivante. S de 10 est égal à V0 plus V1, point de suspension, plus V de N. Ok, donc, pour commencer avec le cours, eh bien, nous allons, comme à l'ordinaire, commencer par le commencement. Ok, on dresse les données. On a UN plus 1 égale à 3UN moins 2 sur 2UN moins 1. Et U0 est égal à 0. Si dans la première partie, on demande de calculer U1, U2 et U3, eh bien, pour trouver U1, on va utiliser cette relation de récurrence. On va attribuer à N la valeur 0. Ça donne U0 plus 1 est égal à 3 U0 moins 2 sur 2 U0 moins 1. On remplace U0 par sa valeur. U0 donne 0. C'est 3 par 0 moins 2 sur 2 par 0 moins 1. Ce produit donne 0. Ça donne 0, 0. Donc, on a moins 2 sur moins 1 sans doute. OK? Moins 2 sur moins 1 qui donne 2. Donc, U de 1, parce que c'est U de 0 plus 1, U de 1 donne 2. OK? On a trouvé U1. Maintenant, nous allons continuer pour U2. Pour U2, on doit attribuer à N la valeur 1. De ce fait, on a U de 1 plus 1 est égal à 3 U1 moins 2 sur 2 U1 moins 1. On remplace U1 par sa valeur. U1 donne 2, c'est 3 par 2 moins 2 sur 2 par 2 moins 1. 3 fois 2 donne 6. 6 moins 2 donne 4. 2 par 2 donne 4. 4 moins 1 donne 3. Donc, U de 2 donne 4 tiers. OK, maintenant, pour trouver U3, qui était le dernier terme, ok, et c'est la dernière partie de la partie A, eh bien, nous allons attribuer à N la valeur 2 pour trouver U3. Eh bien, en attribuant à N la valeur 2, on a U de 2 plus 1 est égal à 3 U2 moins 2 sur 2 U2 moins 1. U2, c'est 4 tiers, c'est 3 par 4 tiers moins 2 sur 2 par 4 tiers moins 1. 3 par 4 tiers donne 4, c'est 4 moins 2 sur 2 par 4 tiers qui donne 8 tiers moins 1. Donc, on a 4 moins 2 qui donne 2. 8 tiers moins 1, on fait le déno commun, c'est 3 par moins 1 qui donne moins 3. Donc, c'est 8 moins 3 sur 3. On a 2 sur 8 moins 3, ça donne 5. C'est 2 sur 5 tiers. On fait, pour diviser deux fractions, on a appris qu'on doit prendre la première par l'inverse de la deuxième. La première fraction, c'est 2. Maintenant, l'inverse de la deuxième, c'est 3 cinquièmes. C'est 2 par 3 cinquièmes qui donne 6 cinquièmes. OK? Voilà, on a trouvé U3 qui était la dernière partie de la partie A. Maintenant, nous allons continuer avec la partie B de l'exercice. Dans la partie B de l'exercice, on a donné une nouvelle suite. OK? C'est une suite V de N qui est égale à 1 sur UN moins 1. Maintenant, on demande de trouver V0 et V1. OK? Et ensuite, montrer que V de N est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Eh bien, nous allons
suivant l'ordre proposé par l'auteur, eh bien, nous allons résoudre l'exercice. Eh bien, j'écris V de n égale à 1 sur UN moins 1. Eh bien, si on demande V0, eh bien, nous devons remplacer n par 0 parce que c'est Vn qu'on a. Eh bien, en remplaçant n par 0, on a V0 égale à 1 sur U0 moins 1. Puisqu'on connaît U0, U0 donne 0 par hypothèse, eh bien, on a 1 sur 0 moins 1. 0 moins 1 donne moins 1. Donc, on a 1 sur moins 1. 1 sur moins 1 donne sans doute moins 1. Eh bien, par conséquent, V0 donne moins 1. OK, donc, c'est le premier terme de la suite V de n. Maintenant, nous allons continuer pour le V1. OK, pour trouver V1, on fait de même. On remplace n par 1 dans ce cas. Eh bien, on a V de 1 égale à 1 sur U1 moins 1. On remplace U1 par sa valeur. OK, donc, dans les démarches que nous avons fait dans la première partie de l'exercice, on a trouvé U1 égale à 2. U1 donne 2, eh bien, on remplace U1 par sa valeur dans cette partie. On remplace U1 par sa valeur qui donne 2. C'est 1 sur 2 moins 1. 2 moins 1 donne 1. Donc, on a 1 sur 1 qui donne 1. Donc, V de 1 donne 1. Maintenant, nous allons travailler avec la deuxième partie de la partie B. On a demandé également de montrer que V de n est une suite arithmétique dont on précisera la raison. Eh bien, comme à l'ordinaire, pour prouver qu'une suite est arithmétique, c'est calculer la différence de deux termes consécutifs en général de la suite. Puisque la suite est V de n, on peut calculer V de n plus 1 moins V de n. Eh bien, je commence. Puisque V de n était égal à 1 sur Un moins 1, eh bien, je fais V de n plus 1 moins V de n. V de n plus 1, c'est 1 sur Un plus 1 moins 1, moins V de n qui donne 1 sur Un moins 1. Maintenant, on remplace Un plus 1 par sa valeur. Par hypothèse, Un plus 1 était égal à 3Un moins 2 sur 2Un moins 1. On remplace Un plus 1 par sa valeur. OK, maintenant, moins V de n. OK, maintenant, on fait le déno commun dans cette partie. C'est dans cette partie que nous allons travailler jusqu'à l'obtention de Un-1 comme déno commun. OK? Maintenant, nous travaillons dans cette partie. Je fais le produit de moins 1 par 2Un-1. Ça donne moins 2Un plus 1. Donc, on a 3Un moins 2 moins 2Un plus 1 sur 2Un-1. OK? Maintenant, on a 1 sur 3Un moins 2Un, ça donne Un moins 2 plus 1, ça donne moins 1. On a 1 sur Un moins 1 sur 2Un moins 1, moins 1 sur Un moins 1. Maintenant, avoir 1 sur Un moins 1 sur 2Un moins 1, c'est donner l'inverse. OK? Lorsqu'on a 1 sur quelque chose, c'est l'inverse qu'on fait. Eh bien, on fait l'inverse. Eh bien, 2Un moins 1 devient le déno et maintenant Un moins 1 comme le 2Un moins 1 devient le numérateur. Un moins 1 à présent comme le déno. Eh bien, on a à présent V de n plus 1 moins V de n est égal à 2Un moins 1 sur Un moins 1, moins 1 sur Un moins 1. Le déno commun, c'est Un moins 1. On conserve Un moins 1 comme déno. Maintenant, on fait la somme des numérateurs. Ça donne 2Un moins 1 moins 1. 2Un moins 1 moins 1, ça donne 2Un moins 2. Maintenant, on met 2 en évidence. Ça donne 2 facteurs de Un-1 sur Un-1. On simplifie par Un-1 avec Un différent de 1. On pourrait dire Un-1 différent de 0 ou encore Un est différent de 1. Eh bien, en simplifiant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve V de n plus 1 moins V de n est égal à 2. OK? Puisque en simplifiant par Un-1, on va trouver 2 directement. Donc, la suite V de n est arithmétique de raison R égale à 2. OK? C'est 2 qu'on trouve. Donc, puisqu'on trouve un réel unique, OK, pour V de n plus 1 moins V de n est sans doute une suite arithmétique de raison 2. OK, maintenant, pour terminer avec le cours, non, ce n'est pas encore la fin, c'est l'avant-dernière partie. Dans l'avant-dernière partie, on a demandé d'exprimer V de n puis Un en fonction de n. Et ensuite déduire à partir de ces résultats les limites de Un et de Vn. OK? Donc, normalement, nous allons commencer par exprimer V de n et ensuite Un en fonction de n. OK? Maintenant,
puisque nous avons vu que la suite V de n est une suite arithmétique. Eh bien, puisque la suite est arithmétique, pour trouver son terme général V de n, c'est simple. Il suffit de prendre un terme, V0 par exemple, plus n fois R. Ok, donc c'est V de P plus n moins P fois R. Eh bien, pour V0, c'est V0 plus NR. V0 était égal à moins 1, on remplace V0 par sa valeur, plus n fois R. La raison de la suite V de n, c'était 2C, moins 1 plus n fois 2. Donc 2 par n, ça donne 2n. Eh bien, le terme général de la suite V de n, c'est bien V de n égale à 2n moins 1. Maintenant, pour le terme général de la suite UN, puisqu'il y avait une relation qui lie les suites UN et VN, eh bien, j'utilise cette relation. V de n donne 1 sur UN moins 1. Je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, on a UN moins 1 par V de n est égal à 1. Maintenant, on transpose. OK? On tire UN moins 1 en fonction de V de n. UN moins 1 donne 1 sur VN. Maintenant, on transpose moins 1. Donc, UN donne 1 sur VN plus 1. Puisqu'on connaît la valeur de Vn, on remplace Vn par sa valeur qui est 2n moins 1. Donc, Un donne 1 sur 2n moins 1 plus 1. OK? Maintenant, on fait le déno commun. C'est 1 par 2n moins 1. Ça donne 1. On conserve le 1. Plus 2n moins 1 sur 2n moins 1. On fait la somme. 1 moins 1 donne 0. Donc, Un donne 2n sur 2n moins 1. OK? Maintenant, pour les limites, OK? Donc, on va faire ça respectivement. Et parce qu'on a donné Vn puis Un, eh bien, on va calculer la limite de V de n puis la limite de Un. Eh bien, je prends la limite de V de n, c'est la limite de 2n moins 1, parce que 2n moins 1 était la valeur de V de n. Eh bien, on remplace n par plus infini, c'est 2 par plus l'infini moins 1. 2 par plus l'infini donne plus l'infini moins 1 plus l'infini. Donc, la limite de V de n en plus l'infini donne plus l'infini. Maintenant, pour la limite de UN, on connaît l'expression de UN. Eh bien, trouver la limite de UN, c'est prendre la limite de 2n sur 2n moins 1. Voilà. Eh bien, puisque la fonction est rationnelle, eh bien, on prend le plus haut du numé sur le plus haut du déno. C'est limite de 2n sur 2n. 2n divisé par 2n donne 1 pour tout n différent de 0. Et puisque n tend vers plus infini, n ne va être jamais égal à 0. OK? Donc, n tend vers plus infini, c'est un nombre qui est très grand. OK? C'est toujours un nombre plus grand que 0. OK? Qui est différent de 0. Donc 2n sur 2n, ça donne 1. Donc c'est la limite de 1 en plus infini. On a vu que dans la notion de limite, la limite d'une constante est égale à cette constante. Donc c'est pourquoi la limite de 1 donne 1. Donc la limite de un en plus l'infini donne 1. OK? Donc la suite un est sans doute une suite convergente. OK, maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, on a une dernière partie. L'objectif de cette dernière partie, c'est de calculer la somme S de 10 égale à V0 plus V de 1 plus point de suspension plus V de 9. OK? Eh bien, pour ce faire, on doit d'abord identifier la nature de la suite V. OK, la suite V, nous avons vu que la suite V est une suite arithmétique de raison 2. OK? Eh bien, puisque la suite V de n est une suite arithmétique de raison 2, pour calculer ces termes, il suffit d'appliquer cette formule. C'est le premier terme. C'est le premier terme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le premier terme ici, c'est V0. Le dernier terme, c'est V de 9. Le nombre de termes, c'est de 0 à 9. De 0 à 9, on a 10 termes. Parce que de 0 à n, on a n plus un terme. Donc de 0 à 9, on a 10 termes divisé par 2. On identifie V0. On a trouvé V0 égale à moins 1. V0 donne moins 1. Et V de 9, on ignore la valeur de V de 9. Mais puisqu'on connaît le terme général de la suite V de n, eh bien nous allons utiliser cette relation pour trouver V de 9. Eh bien pour V de 9, puisque V de n donne 2n moins 1, V de 9 donne 2 par 9 moins 1. 2 par 9 donne 18, 18 moins 1 donne 17. Donc la relation S de 10 égale à V0 plus V de 9 par 10 sur 2 devient, c'est moins 1 pour V0, 17 pour V de 9, multiplié par 10 sur 2. Moins 1 plus 17 donne 16. 16 par 10, ça donne 160.
160 divisé par 2 donne 80. On pourrait faire également 16 sur 2 donne 8, 8 par 10, 80. Donc S de 10 donne 80. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions et si vous avez une suggestion à me faire, ok, donc vous êtes priés de me laisser vos commentaires. Merci et bonne journée.